À l'aube de l'émergence économique, mon pays court vers le développement. Mais j'ai l'impression que dans son combat, il a perdu de vue son ennemi. Trop tard, ils sont là, partout, ils nous ont envahis. 61 ans déjà que nous célébrons ensemble l'indépendance de notre pays. Oui, le nôtre, car ennemis ils furent, mais empereurs ils sont devenus. Du haut de la décharge d'Anjalanch, nous les invitons bras ouverts dans nos maisons. Et maintenant, ils décorent nos quartiers. Mon environnement, mes plastiques. 130 millions de plastiques envahiront nos mers en 2025. Et elle reste une phrase comme une autre. Car on se lève chaque jour dans la perspective de se battre sans savoir sur qui cogner. Courir vers la richesse engendrera un développement sûr, mais s'attaquer à nos plastiques engendrera un développement durable. Le développement permettra d'améliorer la condition de vie de la population, avoir plus d'usines pour plus d'emplois, un pouvoir d'achat élevé pour une bonne base économique. Mais plus d'usines signifie aussi plus de construction, plus de déchets et plus de plastique. Le développement durable nous permet de bénéficier en même temps de cette base économique, de cette favorisation du social, mais avec une amélioration de l'environnement. La solution n'est donc pas d'arrêter de multiplier les usines à Madagascar, mais adapter nos usines en faveur d'un environnement sans plastique. Le plan d'action est simple. Inciter la population au triage des déchets pour recueillir facilement les déchets plastiques. Mettre en place une usine de recyclage nationale de plastique pour libérer le poids de la décharge d'Antananarivo qui est surchargée depuis 2015. On peut aussi tenter des coopérations avec des usines privées, car le plastique broyé peut servir de matériau de construction. Une maison, par exemple, qui bénéficiera aux sans-abri malagasy, ou du moins avec la rentabilité, garantira un coût moins élevé que les maisons ordinaires et permettra un développement effectif touchant d'aussi près la population. L'incinération des plastiques peut aussi nous fournir en diesel et gardera nos sous-sols à l'abri d'une exploitation abusive. Du moins une concrétisation certaine de la loi 2015-003 portant sur la charte de l'environnement malagasy, qui dans son article 4 assure la qualité environnementale en préservant les ressources naturelles à long terme. Mais le développement durable ne peut être que théorique, et des projets nécessitent des financements. Miser à renforcer le budget du ministère de l'Environnement malagasy, car il est le seul moyen de garantir à Madagascar son émergence. Il n'est jamais trop tard pour imaginer un monde vert, équilibré, propre et sain. Surtout quand l'idée de l'homme surpasse les problèmes de l'immondice. Il ne suffit juste pas de se battre, mais taper au bon endroit, car mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge.